Bonjour tout le monde, je m'appelle Manon de Ascot Corner, collée sur Sherbrooke, en Estrie. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo, puis la seule chose que je vous demande, là, c'est de prendre le temps de l'écouter puis de la partager. Si tu peux pas aider, je comprends. Mais partage, je t'en supplie, partage. Si pour toi, ça fait pas une différence, pour eux, ça va en faire une grande. Donc aujourd'hui, je vous parle de Claude, Chantal, William et Anthony, un de mes voisins que j'ai pu voir leur histoire se passer de mes propres yeux. Et puis ces gens-là ont besoin d'aide. Ne demandent jamais d'aide. Vous savez comment c'est, les gens, hein? Souvent, ils ne demandent pas d'aide, mais ils sombrent dans le noir et puis à un moment donné, ça prend quelqu'un pour les aider puis qui fait un appel à l'aide. Moi, je fais l'appel à l'aide aujourd'hui pour eux. Puis je vous en supplie, que ça soit 1$, un 5$, que ça soit simplement d'en parler, ça va faire une grande différence, j'en suis certain. Je suis quelqu'un qui croit au miracle. Et puis, on est une belle société, on est beaucoup de gens. Donc, si tout le monde donnerait 1$, eux, leur famille, leurs problèmes seraient réglés, j'en suis certain. Donc, je vous parle tout de suite de leurs problèmes, leur histoire, en fait. A débuté en 2019. En fait, à l'été 2019, la toilette, l'eau qui prend... Je vais l'avoir. Je m'excuse, je suis pas habituée de faire des vidéos, donc soyez indulgents avec moi. Alors, l'eau qui apporte l'eau à la toilette, en fait, ben, a brisé. Alors, quand ils se sont rendus compte qu'il y avait 2 pouces d'eau sur le plancher, donc de toute évidence, ils ont contacté les assurances. Alors, les assurances sont venues et puis ont commencé les travaux seulement en novembre. Donc, on a eu vraiment 5 mois de stress à vivre dans des dégâts d'eau. Et puis, ils ont constaté que la maison, il y avait la chambre principale, la salle de bain, le corridor, la chambre des enfants. Si je regarde par là, c'est parce que je me suis écrit des notes pour essayer de ne pas oublier rien. Et puis, parce que je crois vraiment que son histoire mérite d'être vraiment entendue, puis qu'il y ait des gens, que ce soit des entrepreneurs, que ce soit n'importe qui. Un petit geste pourrait vraiment aider dans leur situation, ça n'a pas de bon sens. Donc, je continue mon histoire. Alors, ils ont fait les réparations, ça a pris 5 mois, et puis ils ont été vivre dans un appartement pendant 1 mois et quelques, le temps qu'ils finissent les travaux, et puis ils sont revenus à la maison le 21 décembre, juste avant Noël. Donc, vous savez comment c'est, les rénaux, c'est dans le brouhaha. Donc, ils ont fêté Noël dans leur brouhaha de la maison. Et puis, en janvier, seulement, même pas quelques jours en fait, après leur retour, se sont rendus compte que le lavabo se vidait pas et puis le lave-vaisselle non plus. Donc, ils ont été dans la quincaillerie la plus proche, puis là, ils ont acheté des produits qui l'étaient conseillés en fait. Et puis, ils pensaient que tout était réglé parce qu'enfin, le lavabo se vidait. Mais après 2 semaines, déception totale. Il y a une odeur nauséabonde qui envahit la maison et puis ils sont vraiment à la recherche de qu'est-ce qui se passe. Et puis ils se rendent compte que c'est dans la chambre des enfants que ça sent vraiment mauvais. Et puis là, ben là, vous comprenez que tout était neuf, là, donc ils se sentent obligés d'ouvrir le plancher des enfants pour se rendre compte que dans le fond, ils n'avaient pas réparé la gaffe. C'est que le tuyau s'était vidé, perforé en fait, et puis l'eau se frayait un chemin dans le plancher jusqu'à la chambre des enfants où ça stagnait vraiment. Et puis c'était toutes les eaux usées du lave-vaisselle, du lavabo et tout ça. Donc catastrophe. Ils rappellent les assurances et puis là, ça marche pas là. Non, parce que c'est des eaux usées. Ils n'étaient pas assurés pour les eaux usées. Donc, parenthèse, regardez vos assurances. Souvent, on est assuré pour seulement les eaux, je sais pas comment on appelle ça là, mais en tout cas, les eaux usées, c'est pas assuré, toujours. Donc, dans leur cas, c'était pas assuré. Donc, ils devaient redéfaire toute la chambre des garçons, devaient redéfaire la cuisine, devaient redéfaire la salle de bain. Catastrophe, vraiment, là, catastrophe. Mais là, ils n'ont plus d'appartement pour aller vivre, là. Non, ils vivent tous dans la même chambre. C'est épouvantable. Donc, ils percent, ils enlèvent le plancher. Ils ont été obligés d'aller... Eux, c'est comme un genre de bungalow, là, maison mobile, en fait, que ça ressemble beaucoup à ça. Et puis, ben, en fait, c'est une maison mobile. Et puis, ils ont dû creuser dans la neige parce que c'est en janvier, là, imagine, là. Donc, ils creusent dans la neige et puis là, ils vont percer des trous dans le plancher pour que l'eau finisse par couler parce que là, ils ont beau essayer d'absorber. Il y a des ventilateurs, il y a des déshumidificateurs, il y a des chaufferettes parce qu'il fait froid là-dedans, ça n'a pas de bon sens. Pour essayer de tout faire sécher ça pour enfin venir à bout d'avoir une maison adéquate pour vivre. Et puis là, après,
le 2 mois de séchage, ils décident enfin de commencer à faire la chambre des enfants parce que là, tout semblait être correct. Donc, ils ont refait la chambre des enfants. Et puis, il n'y avait pas le budget à ce moment-là pour mettre le plancher flottant. Donc, c'est vraiment sur madrier. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on appelle ça, des madriers, mais en tout cas, du bois, là. C'est fait sur du bois. Et puis, tu sais, quand tu penses que ça va mieux, tu sais, parce que là, tu as une étape de fait, tu as réparé une chambre, tout ça. Ils vont à la poste, ils reçoivent un bill de 4 000 $ de l'entrepreneur qui a fait les travaux en novembre dernier dans leur maison, que eux ont dû tout défaire parce que c'était une maison mobile et puis que les assurances couvrent pas la valeur à neuf quand c'est une maison mobile. Donc, ils ont eu à... Dans le fond, il y a eu vraiment une mauvaise communication où l'information s'est pas rendue, mais eux se sont dû prendre une entente de paiement pour payer ce 4 000 $-là quand ils sont déjà encore dans les travaux comme si rien s'était passé. Donc, puis c'est pas terminé, là. Je vous dis, c'est pas fini. Ça n'a pas de bon sens, leur affaire. Ils ont besoin d'aide, là. J'ai dit, faites brûler de la sauce, faites quelque chose. Ça n'a pas de sens, faut faire de quoi, là? Voyons donc. C'est pas fini. Écoute, continue à écouter. En juillet 2020, quelques mois, là, ils se disent, bon, mais regarde, là, c'est le temps ou jamais. On a notre prêt, le renouvellement hypothécaire. On va demander un peu plus d'argent pour finaliser ça, régler ça une fois pour toutes, là, cette année, de vivre là-dedans, là. Mais non, c'est refusé, parce que là, on est en pandémie, vous comprenez? Puis là, il y a Claude qui a perdu son travail, puis que là, à ce moment-là, il en a retrouvé du travail, là. Mais là, il faut que ça soit stable et tout ça, vous savez. Puis là, on n'est pas dans un environnement stable. Donc, ça a été refusé. Donc, tristesse pour eux autres, encore un échec, là. Je veux dire, c'est pas une... Ils vivent ça comme un échec, là. C'est catastrophique pour eux autres, là. Ils voient plus le bout du tunnel, puis je les comprends, voyons donc, à un moment donné. Et puis là, en mars 2021, ils reçoivent la lettre des assurances qui leur dit comme de quoi que vous devez changer les fusibles, le panneau de fusible parce que il est pas conforme, puis si vous faites pas ça, ben vous allez plus être assuré. Donc là, ils peuvent plus mettre l'argent dans les rénaux, des planchers, puis tout ça. Puis pas rien que ça, ils se rendent compte aussi que le plancher de la cuisine est pas encore sec après tous ces mois-là. Fait que là, ils vivent dans un plancher, sur un plancher en fait, avec des travers. Ils ont mis des planches, parce que là, c'est comme juste les madriers, là. Je sais pas si vous êtes bon en construction, moi, pas tellement. Mais vous voyez l'image, là? Tu sais, il y a des travers, puis là, on met les planches comme ça, puis là... En tout cas, bref. Mais là, eux, ils vivent là-dedans, là. Ça n'a pas de bon sens, là. Voyons donc. Parce que ça veut pas sécher encore. Fait que là, ils soupçonnent qu'il y a encore un dégât d'eau qui veut pas se réparer, puis là, ils savent pas de où. Ils soupçonnent que c'est la salle de bain. Ils sont épuisés. Ça n'a pas de bon sens. Ils sont épuisés. Ils vivent constamment là-dedans. Là. Ils réparent une affaire, paf, il y en a un autre. Ça n'a pas de bon sens. Fait que, étant donné que ça n'a pas de bon sens, écoute. C'est quoi les probabilités dans ta vie que ça t'arrive? Je le sais pas. Mais c'est arrivé à Chantal. Juin, j'entends un tac-tac-tac à ma porte. Le petit Anthony, 4 ans, qui me dit « Manon, viens à ma maison. Ma maman s'est cassée une jambe. » OK, casser une jambe, ça arrive à quelqu'un. Fait que j'y vais, tu sais, je veux dire, les probabilités que quelqu'un se casse une jambe, ça arrive, là, tu sais. Non. Chantal, elle se tord la cheville, elle se casse une jambe. Ben, une cheville, en tout cas. Puis là, moi, j'appelle les ambulances, tu comprends bien, j'appelle les ambulances, puis là, ils me disent, ben là, on est bien trop occupés, vu que vous êtes pas loin de l'hôpital, pouvez-vous l'apporter? Fait que là, je l'apporte à l'hôpital, puis tout ça, puis en tout cas, finalement, résultat, quand elle a mis son pied, elle s'est foulée la cheville, elle s'est cassé un os dans le pied. Mais elle a très mal réatterri. Elle s'est cassé 2 jambes. Ben voyons! Voir que tu te casses les 2 jambes. Ben oui, Chantal s'est cassé les 2 jambes. J'en revenais pas. Ben voyons donc, c'est moi qui étais allée la chercher à l'hôpital parce que là, Claude travaillait, puis là, j'avais Anthony avec moi, puis là... En chaise roulante, les 2 jambes plantées, jusqu'aux genoux. Ah, je riais genre, là. Je veux dire, c'est quoi les chances, moi, dans ma vie, que je vois ici, voyons que ça arrive, ça. Oh, mon Dieu. Mais là, tu comprends, le scénario, là? Fait que la madame, là, elle est pas en béquille, là. Elle a plus de jambes. Elle est en chaise roulante. Là, elle peut pas être dans sa maison, là. Parce que dans sa maison, il y en a pas de plancher, là. C'est des madriers. T'essayeras ça, tac,
Oublie ça, là! La chaise roulante, elle passe même pas dans le corridor. Ah, mon Dieu. Fait que 2 mois, Chantal est obligée d'aller vivre chez sa mère. Parce que dans la maison de sa mère, ben, elle a un plancher. Et puis, ben, sa mère pour en prendre soin. Puis là, Claude s'occupe des enfants, essaie de travailler, tout ça, tout ça. Après 2 mois de convalescence, elle a réussi à revenir en septembre 2021. Il y a une grosse tempête, je sais pas si vous vous en rappelez, mais en tout cas, il a mouillé pas mal fort, venté pas mal fort. Le bardeau. Tu sais, le toit, là. Il y a des bardeaux qui est parti. Ah, bye bye. Mais l'eau, elle, a rentré. Fait que là, il mouille plus juste du plancher, il mouille du toit. Ah, sérieux, elle a besoin d'aide. Je veux dire, là, moi, je peux pas croire, là. Ça peut pas arriver dans une vie de personne, ça. Fait que là, ils ont besoin d'aide. La toiture est à faire, les planchers sont à faire, il y a plein d'affaires à faire. Moi, ce que je propose, là, je peux pas croire. Là, les planchers, même si on fait les planchers, c'est bien trop de la job, là. En tout cas, à mes yeux. J'invite tous les entrepreneurs, tous ceux qui veulent venir faire des soumissions, savoir comment faire pour rendre ces maisons-là. Mais moi, je dis, on sac ça à terre, pour en refaire un autre. Je suis sûre qu'on est capable de faire ça. Je suis sûre, là, que tout... Et puis moi, je suis prête à mettre la main à la pâte, là, je veux dire... OK, je peux pas tout faire, mais je suis sûre que je peux trouver, puis je peux aider, puis je peux essayer de trouver du monde, puis on est toute une belle rue prêts à aider, là. Ça en fait du monde, là. Ça fait au moins une quinzaine de personnes qui sont prêts à tenir un marteau, puis faire tout ce qu'on va nous dire de faire, là. On est prêts, puis eux, cette famille-là aussi est bien prête, puis ils sont bien émus de ça, puis on est là, puis on fait une belle équipe, puis on a besoin du monde, de tout le monde, que ça soit 1$, 5$, on a besoin de vous autres. Puis là, vu que c'est pas assez, ils refont la rue. Fait qu'on a des ponceaux. Ils changent les ponceaux, mais ils sont bons, tu sais. 89$ le mètre. Fait qu'ils en ont à peu près pour 8 mètres, eux autres. Fait que c'est à peu près quoi? Calcule là comme tu veux. Les taxes, on doit approcher du 1000$. On a besoin de vous autres. OK? On a besoin. Partagez cette vidéo-là. Puis je te dis un gros merci si tu l'as écouté jusqu'à la fin. Vraiment merci. C'est très apprécié. Partage-le. Tag des gens. S'il te plaît, viens à leur aide. Merci.